Que se passe-t-il vraiment avec ton âme pendant la première heure après la mort? Sainte Thérèse d'Avila a reçu une révélation que l'Église a gardée pendant des siècles. 10 choses se produisent durant ces 60 minutes qui détermineront ton éternité. Es-tu prêt à connaître la vérité? Ce que tu es sur le point d'entendre changera à jamais ta façon de voir la vie et la mort. Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église et l'une des plus grandes mystiques de tous les temps, a reçu de Dieu une révélation extraordinaire sur les 60 premières minutes après que l'âme quitte le corps. 10 événements spécifiques, 10 réalités, qui déterminent ton destin éternel, 10 vérités que très peu connaissent. Et si tu désires que Dieu ait miséricorde de ton âme à cette heure décisive, écris dans les commentaires « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ne pars à aucun moment, car la 10e révélation que je partagerai à la fin est la plus puissante de toutes et n'aura de sens que si tu écoutes les 9 précédentes. Chaque détail que je révélerai est une pièce fondamentale pour comprendre le mystère complet de cette première heure. Avant de commencer, montre ton engagement envers ton salut éternel. Mets un like si tu crois en la grâce de Dieu, et abonne-toi si tu désires que ton âme trouve la paix à ce moment final. Commençons par la première vérité que Sainte Thérèse nous a révélée. Il existe un moment dont personne ne parle, un moment que nous affronterons tous, mais que presque personne ne comprend vraiment. La première heure après la mort, 60 minutes qui semblent une éternité. 60 minutes où ton âme expérimente des réalités qu'aucun être humain vivant ne peut imaginer pleinement. Sainte Thérèse d'Avila n'était pas une femme quelconque. Née en 1515 à Avila, en Espagne, cette femme extraordinaire a vécu des expériences mystiques si profondes que l'Église catholique l'a déclarée docteur de l'Église. L'un des titres les plus élevés qui puissent être accordés. Ses écrits sur la vie intérieure, la prière et les mystères divins ont guidé des millions d'âmes pendant plus de 400 ans. Mais il y a quelque chose que Sainte Thérèse a écrit et que peu de gens connaissent, quelque chose qu'elle-même a demandé à voir diffusé pour sauver des âmes. Lors d'un de ses extases mystiques les plus profonds, Dieu lui a montré avec une clarté cristalline ce qui se passe exactement dans la première heure après que le cœur a cessé de battre. Ce n'était pas une vision vague ou symbolique, c'était une révélation précise, détaillée, bouleversante. Sainte Thérèse a vu 10 événements spécifiques, 10 choses qui arrivent à chaque âme humaine sans exception au cours des 60 premières minutes après la mort. 10 réalités que la plupart des gens ignorent complètement et qui, pourtant, détermineront leur destin pour toute l'éternité. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de révéler cela précisément à elle? Parce que Sainte Thérèse avait atteint les degrés les plus élevés de l'union mystique avec Dieu. Elle avait traversé les 7 demeures du château intérieur. Elle avait expérimenté le mariage spirituel. Son âme était si purifiée, si unie à la volonté divine, que Dieu pouvait lui confier des secrets qui seraient impossibles à comprendre ou à supporter pour d'autres. Dans ses écrits, en particulier dans des passages qui ne sont pas toujours lus dans les éditions populaires, Sainte Thérèse décrit avec un étonnant détail ce que l'âme éprouve, instant après instant, durant cette première heure. Et ce qu'elle a révélé est si important, si crucial pour notre salut, qu'elle a elle-même supplié que cette information parvienne au plus grand nombre possible de personnes, car voici la vérité que nous devons affronter. La plupart d'entre nous vivons comme si nous n'allions jamais mourir. Nous remettons notre conversion à plus tard, nous reportons à demain ce que nous devrions faire aujourd'hui. Nous pensons que nous aurons le temps. Nous croyons qu'au dernier moment tout s'arrangera magiquement. Mais Sainte Thérèse a vu autre chose. Elle a vu que cette première heure après la mort n'est pas un temps de négociation. Ce n'est pas un moment de regret tardif. Il n'y a pas de seconde chance une fois que l'âme quitte le corps. Ce qui se passe pendant ces 60 minutes est la conséquence directe et immédiate de la manière dont tu as vécu chaque jour de ton existence terrestre. Les 10 choses qui se produisent durant cette heure ne sont pas les mêmes pour tous. Certaines sont universelles, nous les expérimentons tous, mais d'autres varient de façon dramatique selon l'état de ton âme au moment de la mort. Et c'est là que la révélation de Sainte Thérèse devient urgente et pratique. Elle n'a pas partagé cette information pour nous faire peur, même s'il est vrai que certaines de ces révélations sont terrifiantes. Elle l'a partagée pour nous préparer, pour nous donner du temps, afin que nous puissions prendre dès maintenant, tant que nous sommes encore en vie, des décisions qui transformeront complètement ce que nous vivrons à cette heure décisive. Réfléchis à ceci. Si tu savais exactement ce qui t'attend dans les 60 premières minutes après ta mort, ne changerais-tu pas quelque chose dans ta vie dès maintenant?
Si tu pouvais voir avec clarté les conséquences éternelles de tes décisions quotidiennes, ne prendrais-tu pas ta foi plus au sérieux? Si tu comprenais vraiment ce qui est en jeu, continuerais-tu à remettre ta conversion à plus tard? Sainte Thérèse a vu des âmes dans ce passage. Elle a vu des âmes préparées et des âmes qui ne l'étaient pas. Elle a vu la différence abyssale entre mourir en grâce de Dieu et mourir en péché mortel. Elle a vu la miséricorde divine et aussi la justice divine à l'œuvre dans cette heure. Et ce qu'elle a vu l'a marqué si profondément qu'elle a consacré le reste de sa vie à aider les gens à se préparer à ce moment. Les 10 choses que nous allons révéler dans cette vidéo ne sont pas des spéculations théologiques, ce ne sont pas des théories pieuses, ce sont des vérités que Sainte Thérèse a reçues directement de Dieu et qui sont en parfaite harmonie avec la doctrine de l'Église catholique. Chacune de ces révélations a été confirmée par d'autres saints et mystiques qui ont vécu des expériences similaires. L'Église les a examinées et les a jugées dignes de foi. Mais tu dois savoir encore quelque chose avant de continuer. Ces 10 révélations doivent être entendues dans l'ordre. Chacune se construit sur la précédente. Chacune prépare ta compréhension pour la suivante. Si tu en sautes une, si tu décides d'avancer la vidéo, tu perdras le contexte nécessaire pour comprendre pleinement ce que Sainte Thérèse a voulu nous transmettre. Et la 10e révélation, la dernière, est si puissante et si pratique qu'elle changera ta vie à partir d'aujourd'hui. Mais elle n'aura de sens. Tu ne pourras l'appliquer correctement que si tu as compris les 9 précédentes. Tu es sur le point de découvrir la première de ces 10 choses. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite défiera tout ce que tu croyais savoir sur la mort. La première révélation que Sainte Thérèse a reçue concernait le moment exact de la séparation, et ce qu'elle a vu contredit ce que la plupart des gens croient au sujet de la mort. Beaucoup pensent que la mort est instantanée, qu'en une seconde tu es vivant et la suivante tu ne l'es plus, que tout se termine lorsque le cœur s'arrête ou lorsque le cerveau cesse de fonctionner. Mais Sainte Thérèse a vu quelque chose de complètement différent. Elle a vu qu'il existe un processus, un moment de transition, qui est beaucoup plus conscient que nous ne l'imaginons. L'âme n'abandonne pas le corps à l'instant exact où le cœur cesse de battre. Il y a une brève période qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes, pendant laquelle l'âme demeure encore liée au corps, même si les signes vitaux ont cessé. Durant ce temps, l'âme est pleinement consciente de ce qui se passe. Elle peut voir son propre corps, elle peut voir les personnes qui sont autour d'elle, elle peut entendre ce qu'elles disent. Sainte Thérèse a décrit ce moment comme une séparation graduelle, non abrupte. C'est comme lorsque l'on arrache lentement un tissu collé à une autre surface. D'abord se décolle une extrémité, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle se sépare complètement. C'est ainsi que l'âme se détache du corps, et pendant ces moments de séparation progressive, l'âme éprouve des sensations très spécifiques. Sainte Thérèse a dit que certaines âmes ressentent une immense libération, comme si l'on retirait de dessus elles un poids écrasant. Ce sont les âmes qui ont vécu en grâce de Dieu, les âmes préparées, celles qui ont cultivé la vie intérieure. Pour elles, cette séparation est douce, presque bienheureuse, parce qu'elles savent qu'elles sont sur le point de rencontrer leur Créateur. Mais d'autres âmes éprouvent une terreur absolue à ce moment-là. Elles sentent qu'on les arrache violemment à la seule chose qu'elles connaissent. Elles éprouvent une angoisse indescriptible, car dans ces secondes de séparation, elles ont déjà une clarté soudaine sur l'état de leur âme. Elles savent déjà si elles sont en grâce ou en péché mortel, et si elles sont en péché mortel, elles pressentent déjà ce qui les attend. Sainte Thérèse a vu que, à ce moment précis de la séparation, l'âme reçoit un éclair de connaissance surnaturelle. C'est comme si un voile tombait d'un coup. Tout ce que tu croyais sur toi-même, toutes les justifications, toutes les excuses, tous les mensonges que tu t'es racontés pendant des années disparaissent instantanément. Tu vois ton âme telle qu'elle est réellement. Tu vois tes péchés sans les filtres de l'auto-illusion. Tu vois la vérité nue de ta vie spirituelle. Et cela se produit alors que tu es encore en processus de séparation. Imagine l'horreur d'une âme qui a vécu dans le péché grave, qui ne s'est jamais confessée, qui a repoussé sa conversion en pensant qu'elle aurait le temps. Dans ces dernières secondes de connexion au corps, cette âme voit avec une clarté cristalline qu'elle est perdue. Elle voit qu'il n'y a plus de temps pour se repentir. Elle voit que les décisions sont déjà prises et que les conséquences sont irrévocables. C'est pourquoi Sainte Thérèse insistait tant sur l'importance de vivre toujours en état de grâce, car, lorsque viendra ce moment de séparation, il n'y aura plus la possibilité de changer quoi que ce soit.
L'état dans lequel tu te trouves à cet instant sera ton état pour l'éternité. Mais il y a encore autre chose que Sainte Thérèse a révélé à propos de ce moment. Elle a dit que la manière dont tu meurs, le contexte de ta mort, affecte directement la façon dont tu expérimentes cette séparation. Une âme qui meurt après avoir reçu les sacrements, spécialement l'onction des malades et l'Eucharistie, vit une séparation douce, assistée par la grâce divine. C'est comme si des mains invisibles aidaient délicatement l'âme à se détacher du corps. En revanche, une âme qui meurt en péché mortel, surtout si elle meurt de façon soudaine, sans temps pour se repentir, éprouve une séparation violente et douloureuse. Sainte Thérèse l'a décrite comme un déchirement traumatique, comme si l'on arrachait quelque chose profondément enraciné. Et voici ce que beaucoup ignorent. Pendant ces secondes de séparation, l'âme peut encore entendre les prières de ceux qui l'entourent. Si des personnes prient au chevet du mourant, si des prêtres administrent les derniers sacrements, ces prières agissent comme un baume, comme une aide surnaturelle pour faciliter le passage. C'est pourquoi l'Église a toujours insisté sur l'importance d'accompagner les mourants par la prière. Ce n'est pas seulement un geste pieux, c'est une aide réelle et concrète pour l'âme qui traverse ce moment crucial de séparation. Sainte Thérèse a aussi vu que, à cet instant, juste avant que la séparation soit complète, beaucoup d'âmes ont une dernière vision de quelque chose ou de quelqu'un. Certaines voient la Vierge Marie, d'autres voient leur ange gardien, certaines voient des ténèbres. Ce qu'elles voient dépend de l'état de leur âme et de la miséricorde particulière que Dieu veut leur montrer à ce moment. Mais une fois que la séparation est complète, une fois que le dernier fil qui reliait l'âme au corps est rompu, alors commence réellement la première heure après la mort. Et ce qui se produit immédiatement après cette séparation est encore plus frappant, car à la seconde exacte où l'âme se détache complètement du corps, elle n'est plus seule. Il y a une présence qui l'attend. Quelqu'un ou quelque chose est là, de l'autre côté, et selon l'état de ton âme, cette présence sera cause de consolation infinie ou de terreur absolue. Sainte Thérèse a vu qui attend les âmes de l'autre côté du voile, et ce qu'elle a vu te laissera sans souffle. Personne ne franchit seul le seuil de la mort. Absolument personne. Voici la deuxième révélation que Sainte Thérèse a reçue et qui a changé à jamais sa façon de comprendre l'au-delà. À l'instant précis où l'âme se sépare complètement du corps, elle se trouve face à face avec une présence. Elle ne flotte pas dans un vide, elle n'est pas dans une sorte de salle d'attente cosmique, elle est devant quelqu'un, et ce quelqu'un attend ce moment depuis avant ta naissance. Sainte Thérèse a vu que chaque âme, sans exception, a un ange gardien assigné par Dieu dès le moment de la conception. Cet ange a été avec toi chaque seconde de ta vie. Il a vu chacune de tes décisions. Il a été témoin de chacun de tes actes, il a pleuré à cause de tes péchés, et s'est réjoui de tes vertus. Et lorsque ton âme quitte le corps, cet ange est le premier à t'accueillir. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. La manière dont ton ange gardien t'accueille dépend entièrement de l'état de ton âme. Sainte Thérèse a vu deux scénarios radicalement différents. Pour les âmes qui sont mortes en grâce de Dieu, la rencontre avec leur ange gardien est un moment de joie indescriptible. L'ange apparaît avec une splendeur lumineuse, d'une beauté qu'aucun être humain ne pourrait décrire adéquatement. Son visage rayonne de paix, d'amour et de bienvenue. Il déploie ses ailes comme dans une étreinte protectrice et, même s'il ne parle pas avec des mots comme les nôtres, il communique directement à l'âme un message clair. Tu as réussi, tu es en sécurité. Maintenant, allons ensemble devant la présence de Dieu. Sainte Thérèse a décrit que, à ce moment, l'âme ressent une gratitude immense envers cet ange qui l'a protégée durant toute sa vie, souvent sans qu'elle en soit consciente. Elle se rappelle instantanément toutes les occasions où cet ange l'a éloignée du danger, l'a inspirée à faire le bien, l'a détournée du péché. Elle voit avec une clarté cristalline combien de fois cet être céleste a intercédé pour elle devant le trône de Dieu. Mais pour les âmes qui sont mortes en péché mortel, la rencontre est complètement différente. L'ange gardien est là parce que telle est sa mission jusqu'au dernier instant, mais sa présence n'est plus consolante. Son visage reflète une tristesse infinie. C'est comme voir quelqu'un qui t'a aimé profondément, mais que tu as rejeté encore et encore. L'ange ne peut pas accompagner au-delà de ce point une âme qui est morte en inimitié avec Dieu. Il doit s'éloigner, et cet éloignement est l'un des premiers souffrances que l'âme condamnée éprouve. Mais il y a encore autre chose. Sainte Thérèse a révélé qu'en plus de l'ange gardien, il y a d'autres présences à ce moment, et toutes ne sont pas bienveillantes.
Si une âme meurt en état de grâce, en plus de son ange, elle peut rencontrer d'autres êtres célestes. Parfois apparaît la Vierge Marie, spécialement pour les âmes qui ont eu une dévotion particulière envers elle durant leur vie. D'autres fois apparaissent des saints avec lesquels l'âme a eu une connexion particulière, son saint patron, des saints auxquels elle a prié, des saints dont elle a suivi l'exemple. Sainte Thérèse elle-même avait la certitude qu'elle serait présente pour accueillir les âmes de ceux qui ont suivi son chemin spirituel, qui ont lu ses écrits avec dévotion, qui ont pratiqué la prière contemplative qu'elle enseignait. Les saints n'oublient pas ceux qui les ont vénérés sur la terre, et lorsque vient l'heure de la mort, beaucoup d'entre eux obtiennent de Dieu le privilège d'être présents pour accompagner ces âmes dans leur passage. Mais si une âme meurt en péché mortel, les présences qui l'attendent sont de nature très différente. Sainte Thérèse a vu avec horreur que les démons sont aussi présents à ce moment. Ils ont rôdé pendant toute la vie, tentant, trompant, cherchant à entraîner l'âme dans le péché. Et lorsque finalement cette âme meurt sans se repentir, sans se réconcilier avec Dieu, ces êtres maléfiques apparaissent pour la réclamer. Ils ne l'accueillent pas avec joie ou triomphe, ils l'accueillent avec haine et moquerie, car les démons n'aiment personne. Ils haïssent Dieu et haïssent toutes les créatures de Dieu, même celles qui les ont suivis. Leur seul plaisir est de voir souffrir, et lorsqu'une âme tombe entre leurs mains, commence un tourment qui ne finira jamais. Sainte Thérèse a décrit que, à cet instant, l'âme voit clairement les démons tels qu'ils sont. Ils n'apparaissent plus déguisés en tentations attrayantes, en plaisirs séduisants, en justifications raisonnables. Ils apparaissent dans leur forme réelle, des êtres de haine pure, de mal absolu, de laideur indescriptible. Et l'âme se rend compte avec horreur que, toute sa vie, elle a suivi ces êtres, croyant leurs mensonges, leur livrant volontairement sa liberté. Mais même en ce moment terrible, même lorsque les démons sont présents, l'ange gardien n'est pas complètement parti, il demeure comme témoin. Il demeure parce qu'il doit témoigner devant Dieu de toute la vie de cette âme, de toutes les grâces que Dieu lui a données, de toutes les occasions de conversion qu'elle a eues, de toutes les fois où l'ange a essayé de la guider et qu'elle a refusé d'écouter. Ce témoignage de l'ange gardien est crucial pour ce qui vient ensuite, car après cette rencontre initiale, après avoir vu qui t'attendait de l'autre côté, l'âme éprouve quelque chose d'encore plus frappant. En l'espace de quelques secondes, toute ta vie passe devant tes yeux, mais pas comme un souvenir flou ou fragmenté. Tu vois chaque moment, chaque décision, chaque parole, chaque pensée avec une clarté absolue, et tu ne les vois pas de ton point de vue, mais de la perspective de Dieu. Sainte Thérèse a vu comment cela se produit, et ce qu'elle a révélé sur cette révision de vie est si bouleversant que cela changera à jamais ta manière de vivre chaque jour. Ce que Sainte Thérèse a vu sur ce moment l'a laissée tremblante pendant des jours. Elle a elle-même avoué qu'après cette révélation, elle n'a plus jamais pu vivre un seul jour sans examiner chacun de ses actes, paroles et pensées. Dans les premières minutes après ta rencontre avec les présences qui t'attendent, ton âme éprouve quelque chose qui défie toute logique humaine. En ce qui semble n'être que quelques secondes, tu revis toute ta vie, mais ce n'est pas un simple souvenir, c'est une expérience totale, complète, absolue. Tu vois chaque moment de ton existence, du jour où tu es né jusqu'à l'instant où tu es mort. Chaque conversation que tu as eue, chaque décision que tu as prise, chaque parole que tu as prononcée, chaque pensée qui t'a traversé l'esprit, chaque action que tu as accomplie, si petite soit-elle, absolument tout. Et voici ce qui rend cette expérience si frappante. Tu ne vois pas seulement ce que tu as fait, tu vois aussi les conséquences de ce que tu as fait. Tu vois l'effet domino de chacune de tes décisions. Tu vois comment une parole aimable que tu as dite a changé la journée de quelqu'un. Tu vois comment un acte de charité que tu as accompli a sauvé quelqu'un du désespoir. Tu vois comment une prière que tu as faite a obtenu une grâce pour quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais tu vois aussi l'inverse. Tu vois comment un mensonge que tu as dit a détruit la confiance de quelqu'un. Tu vois comment un commérage que tu as répandu a ruiné une réputation. Tu vois comment ton indifférence envers quelqu'un qui avait besoin d'aide l'a enfoncé davantage dans sa souffrance. Tu vois comment ton mauvais exemple a conduit d'autres au péché. Tu vois tout le mal que tu as causé, même le mal dont tu n'as jamais su que tu étais la cause. Sainte Thérèse a révélé quelque chose d'encore plus bouleversant. Dans cette révision de vie, tu ne vois pas les choses de ton point de vue humain limité, tu les vois de la perspective de Dieu. Tu vois la vérité absolue derrière chaque situation. Tu vois tes véritables motivations, pas celles que tu te racontais pour te justifier.
Cet acte de charité que tu as accompli et dont tu te sentais si fier, tu le vois maintenant avec clarté. Tu l'as fait pour que les autres t'admirent, non par amour authentique. Cette prière que tu récitais chaque jour, tu la vois maintenant. Elle était mécanique, sans véritable amour, seulement une habitude vide. Cette confession que tu as faite, tu la vois maintenant, tu as caché des péchés par honte. Ce n'était pas une confession complète et sincère, mais tu découvres aussi de belles choses que tu ne savais pas. Tu vois que ce jour-là où tu as souri à un inconnu dans la rue, cet inconnu contemplait le suicide, et ton sourire lui a donné une raison de continuer à vivre. Tu vois que la prière que tu as faite pour un inconnu a obtenu la conversion d'un pécheur à l'autre bout du monde. Tu vois que ta fidélité silencieuse dans les moments difficiles a donné gloire à Dieu d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Sainte Thérèse a dit que cette révision de vie est simultanément le moment de la plus grande joie et de la plus grande douleur qu'une âme puisse éprouver. Joie en voyant tout le bien qu'elle a fait, même le bien inconscient. Douleur en voyant tout le mal qu'elle a causé, et toutes les occasions de faire le bien qu'elle a gaspillé. Et il y a encore quelque chose dans cette révision. Tu ne vois pas seulement tes actions, tu vois aussi toutes les grâces que Dieu t'a données au cours de ta vie, tu vois chaque appel qu'il t'a adressé et que tu as ignoré. Tu vois chaque inspiration du Saint-Esprit que tu as rejetée. Tu vois chaque moment où tu étais sur le point de te convertir réellement, mais où tu as choisi de faire demi-tour. Tu vois toutes les fois où Dieu t'a protégé de dangers dont tu n'as même pas eu conscience. Tu vois toutes les personnes qu'il a mises sur ton chemin pour t'aider. Tu vois toutes les circonstances qu'il a ordonnées pour ton bien. Tu vois la patience infinie avec laquelle il a attendu ta réponse. Tu vois son amour inconditionnel briller à travers chaque moment de ta vie, même dans les moments où tu le rejetais. Pour une âme qui a essayé de vivre en aimant Dieu, cette vision est consolante malgré la douleur de voir ses faillites, car elle voit que Dieu a toujours été là, l'a toujours aimé, l'a toujours appelé. Et elle voit qu'elle a répondu, même imparfaitement. Elle voit que sa vie a eu du sens, que ses efforts n'ont pas été vains, que le bien qu'elle a fait a surpassé le mal. Mais pour une âme qui a vécu en tournant le dos à Dieu, cette vision est un pur tourment. Elle voit avec une clarté insoutenable toutes les occasions qu'elle a gaspillées. Elle voit qu'elle aurait pu se sauver 1000 fois, mais qu'elle a toujours choisi le péché. Elle voit que Dieu lui a tendu la main encore et encore, et qu'elle l'a toujours rejeté. Elle voit que des personnes ont prié pour elle, que des anges l'ont protégée, que des saints ont intercédé pour elle, et qu'elle a tout ignoré. Et le pire de tout, elle voit qu'elle ne peut blâmer personne d'autre. Elle ne peut pas blâmer ses parents, son éducation, ses circonstances, la société. Elle voit avec une clarté cristalline que chaque décision était la sienne, qu'elle a eu le libre arbitre, qu'elle a reçu assez de grâce, qu'elle a eu des opportunités, et qu'elle a librement choisi de rejeter Dieu. Sainte Thérèse a dit que cette révision de vie ne dure que quelques minutes en temps objectif, mais pour l'âme, elle se ressent comme une éternité. C'est comme si le temps se dilatait. Chaque moment des 70 ou 80 années de vie terrestre se déploie avec un détail absolu. Et quand cette révision prend fin, lorsque l'âme a tout vu, absolument tout, alors vient quelque chose pour lequel il n'existe aucune préparation possible. Quelque chose qu'aucun être humain ne peut éviter, quelque chose qui déterminera ton destin pour toujours. Le jugement, non pas le jugement dernier qui aura lieu à la fin des temps, mais le jugement particulier, ton jugement personnel devant Dieu. Et Sainte Thérèse a vu exactement comment il se déroule. Après avoir vu toute ta vie avec une clarté absolue, après avoir compris chaque conséquence de chacune de tes décisions, vient le moment que Sainte Thérèse a décrit comme le plus solennel de toute existence humaine. Le jugement particulier. Il n'y a pas de salle de tribunal, pas d'avocat, pas de témoin qui puisse plaider en ta faveur, pas de jury qui délibère. Il n'y a que ton âme complètement nue dans sa vérité, devant la présence de Dieu. Sainte Thérèse a vu que ce jugement n'est pas comme les jugements humains où l'on présente des preuves et où l'on débat des interprétations. Ici, il n'y a rien à débattre. Tu as déjà vu ta vie entière. Dieu l'a toujours connue. Ton ange gardien a été témoin de chaque moment. Il n'y a pas de secret, pas de mensonge possible. La vérité est absolue, et elle est parfaitement claire pour tous. Ce que Sainte Thérèse a révélé sur ce moment est bouleversant. Dieu n'a pas besoin de prononcer des paroles de condamnation ou d'absolution. L'âme se juge elle-même. En étant en présence de la sainteté absolue, en voyant Dieu tel qu'il est, l'âme comprend instantanément si elle est compatible avec cette sainteté ou non.
C'est comme si l'âme était une goutte d'eau et Dieu un océan de lumière très pure. Si la goutte est pure, elle s'intègre naturellement à l'océan. Si la goutte est contaminée par le péché mortel, elle ne peut pas se mélanger. Non pas parce que l'océan la rejette, mais parce qu'elle-même est incompatible avec cette pureté. Sainte Thérèse a expliqué que les âmes en grâce de Dieu vivent ce moment comme une révélation bienheureuse. Elles voient Dieu face à face, même brièvement, avant d'aller au purgatoire, si elles ont encore besoin de purification. Et dans cette vision béatifique momentanée, elles comprennent qu'elles sont destinées à lui, qu'elles ont été créées pour lui, qu'elles lui appartiennent. Le jugement est une confirmation de ce qu'elles savaient déjà au plus profond d'elles-mêmes. Elles sont sur le bon chemin, elles sont en sécurité, elles iront au ciel. Il se peut qu'elles doivent d'abord passer par le purgatoire pour être complètement purifiées, mais elles savent avec une certitude absolue que leur destin final est l'union éternelle avec Dieu. Et cette certitude leur donne une paix qui dépasse toute compréhension humaine, même si elles doivent supporter les peines purificatrices du purgatoire. Mais pour les âmes en péché mortel, ce moment est insupportable. Sainte Thérèse l'a décrit avec des mots qui glaçaient le sang. L'âme voit Dieu et comprend instantanément sa bonté infinie, son amour incompréhensible, sa beauté absolue. Elle comprend que Dieu est tout ce qu'elle a toujours cherché, tout ce que son cœur désirait, la source de tout bonheur possible. Et en même temps, elle comprend avec une terrible clarté qu'elle s'est elle-même rendue incompatible avec ce Dieu, qu'elle a choisi librement le péché en sachant qu'il l'en éloignerait, qu'elle a rejeté son amour encore et encore, qu'elle a préféré des plaisirs temporaires au bonheur éternel, qu'elle a échangé le ciel contre le néant. Sainte Thérèse a dit que ce moment de compréhension est si douloureux que, si l'âme pouvait mourir une seconde fois, elle mourrait. C'est une douleur spirituelle si intense qu'aucune souffrance physique ne peut s'y comparer. C'est voir le plus grand bien possible et savoir que tu l'as perdu pour toujours par ta propre faute. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Dieu n'envoie personne en enfer. C'est l'âme elle-même qui choisit d'y aller. Car, en présence de la sainteté parfaite de Dieu, une âme tachée par le péché mortel non repenti ne peut pas rester. C'est comme un vampire face à la lumière du soleil dans les légendes. La lumière n'attaque pas le vampire, mais le vampire ne peut pas supporter d'être dans la lumière. De la même manière, une âme en péché mortel ne peut pas supporter d'être en présence directe de Dieu. Sa propre culpabilité, sa propre honte, sa propre incompatibilité avec la sainteté divine la pousse à s'éloigner. Et en s'éloignant de Dieu, qui est la source de tout bien, de toute lumière, de tout amour, l'âme tombe inévitablement dans les ténèbres extérieures, en enfer. Sainte Thérèse a vu que, dans ce jugement particulier, Dieu montre à chaque âme une dernière vision. Il lui montre ce qu'aurait pu être sa vie. Il lui montre la version de son existence où elle a choisi le bien. Il lui montre le ciel qui lui était destiné. Il lui montre le bonheur éternel qui était possible. Pour les âmes qui se sont sauvées, cette vision augmente leur gratitude infinie. Elles voient à quel point elles ont parfois frôlé la perdition. Elles voient comment la grâce de Dieu les a sauvées encore et encore. Elles voient que leur salut n'a pas été leur mérite, mais une pure miséricorde divine. Et cela les remplit d'un amour ardent pour Dieu, qui ne s'éteindra jamais. Mais pour les âmes condamnées, cette vision fait partie de leur tourment éternel. Elles voient ce qu'elles auraient pu être, et ne sont pas. Elles voient le ciel qu'elles ont perdu. Elles voient que la différence entre la condamnation et le salut n'était qu'une décision, un acte de repentir, une confession sincère, et elles savent qu'elles ont eu 1000 occasions de prendre cette décision, et qu'elles l'ont toujours rejetée. Sainte Thérèse a révélé encore quelque chose sur ce jugement. Il est complètement juste. Pas une seule âme ne peut se plaindre d'injustice. Chaque âme reçoit exactement ce qu'elle a choisi librement. Chaque âme comprend parfaitement pourquoi elle est là où elle est. Il n'y a pas de victime, pas d'erreur. La justice de Dieu est parfaite, et c'est peu, être la vérité la plus douloureuse. À ce moment du jugement, toutes les excuses que tu t'es racontées durant ta vie se révèlent pour ce qu'elles ont toujours été, des mensonges. Cette idée que Dieu était trop exigeant, cette croyance que tu avais des circonstances spéciales qui justifiaient ton péché, cette conviction que tu étais meilleur que d'autres pécheurs, tout cela s'effondre devant la vérité absolue. Le jugement se termine, la sentence est claire, et alors vient quelque chose que très peu comprennent, une décision qui se prend à ce moment, et qui est irrévocable pour toute l'éternité. Une décision qui déterminera non seulement où tu passeras l'éternité, mais comment tu la vivras.
Sainte Thérèse a vu cette décision, et ce qu'elle a révélé peut te donner de l'espérance si tu es disposé à écouter, car il y a quelque chose qui peut t'aider à ce moment, quelque chose qui peut faire la différence entre des siècles de souffrance et une purification plus brève, quelque chose qui est entre les mains de ceux qui vivent encore. Après le jugement particulier, dans ces premières minutes de la première heure après la mort, se produit quelque chose que Sainte Thérèse a décrit comme le moment le plus décisif de toute l'existence. La décision finale, la sentence éternelle, le destin irrévocable. Il y a 3 possibilités, seulement 3. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas d'état intermédiaire au-delà de ce que l'Église enseigne. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de seconde chance. Il y a 3 destins, et seulement 3, le ciel, le purgatoire ou l'enfer. Sainte Thérèse a vu avec une clarté cristalline comment se détermine chaque destin et ce qu'elle a révélé réfute de nombreuses idées erronées qui circulent, même parmi les personnes de foi. D'abord, le ciel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, presque aucune âme ne va directement au ciel au moment de la mort. Sainte Thérèse a été claire là-dessus. Seules les âmes complètement purifiées, les âmes des plus grands saints, les âmes qui ont atteint la perfection sur la terre, peuvent entrer immédiatement au ciel. Nous parlons de personnes qui ont vécu dans une sainteté héroïque, de personnes qui ont aimé Dieu de tout leur être, de personnes qui sont mortes martyrs pour la foi, de personnes qui ont atteint l'union mystique parfaite. Des personnes dont les âmes étaient si propres, si pures, si pleines d'amour divin qu'elles n'avaient besoin d'aucune purification. Pour ces âmes, le moment après le jugement est pure gloire. Elles sont conduites instantanément dans la présence plénière de Dieu. Elles voient la Trinité face à face, elles expérimentent une joie si immense, si complète, si absolue que, si un être humain vivant pouvait ressentir une fraction de ce bonheur, il en mourrait de joie. Mais ces âmes sont l'exception, non la règle. L'immense majorité des âmes qui se sauvent ne vont pas directement au ciel, mais au deuxième destin possible, le purgatoire. Le purgatoire est le destin des âmes qui sont mortes en grâce de Dieu, mais qui ont encore des péchés véniels non expiés, ou des peines temporelles pour des péchés pardonnés, qui n'ont pas été satisfaites dans la vie. Ce sont des âmes sauvées. Leur destin final est le ciel, mais elles doivent d'abord être complètement purifiées. Sainte Thérèse a révélé quelque chose de crucial sur le purgatoire. Ce n'est pas un lieu de châtiment, mais de purification. Les âmes au purgatoire souffrent, oui, mais elles souffrent avec espérance. Elles savent avec certitude absolue qu'elles sont destinées au ciel. Elles savent que leur souffrance est temporaire. Elles savent que chaque moment de purification les rapproche davantage de la vision béatifique de Dieu. Et voici quelque chose que très peu comprennent. Les âmes du purgatoire ne se plaignent pas, ne maudissent pas leur sort, ne sont pas amères. Au contraire, elles sont reconnaissantes, car elles comprennent enfin la gravité du péché. Elles voient enfin combien même leur plus petit péché a été offensant pour un Dieu infiniment saint, et elles acceptent volontiers la purification, parce qu'elles désirent ardemment être dignes de se trouver en présence de Dieu. Sainte Thérèse a expliqué que la souffrance du purgatoire est autant physique que spirituelle. Physique en ce sens que l'âme, bien que sans corps, éprouve une douleur réelle que l'Église a toujours comparée au feu. Ce n'est pas exactement un feu matériel, mais c'est un tourment qui purifie comme le feu purifie l'or. Et elle est spirituelle parce que l'âme souffre intensément de la séparation temporaire d'avec Dieu. Maintenant qu'elle a vu son visage brièvement, maintenant qu'elle a goûté son amour, la séparation est insupportable. C'est comme mourir de soif dans un désert en sachant qu'il y a un océan d'eau fraîche qui t'attend, mais que tu ne peux pas encore atteindre. Mais il y a ensuite le troisième destin, celui que Sainte Thérèse pouvait à peine décrire sans frémir, l'enfer. L'enfer est le destin des âmes qui sont mortes en péché mortel sans se repentir. Et là, Sainte Thérèse a été absolument claire. L'enfer est éternel. Il n'y a pas de sortie, pas de seconde chance. Il n'y a pas de fin, c'est pour toujours. Qu'est-ce qui détermine si une âme va en enfer? Un seul péché mortel non confessé. Un seul. Si tu meurs avec un péché mortel sur ton âme, sans être vraiment repenti, sans être confessé, tu vas en enfer. Peu importe combien de bonnes œuvres tu as faites dans ta vie, peu importe combien de temps tu as été une bonne personne, un péché mortel non repenti suffit pour la condamnation éternelle. Et c'est ce qui rend la révélation de Sainte Thérèse si urgente. Beaucoup de personnes vivent avec des péchés mortels dans leur âme sans se rendre compte de leur gravité.
Elles vivent des relations sexuelles hors mariage en pensant que ce n'est pas si grave. Elles pratiquent la contraception en pensant que c'est leur droit. Elles vivent avec de la haine dans le cœur envers quelqu'un qui leur a fait du mal. Elles vivent sans aller à la messe le dimanche parce qu'elles sont occupées par d'autres choses. Tout ceci sont des péchés mortels. Et si tu meurs avec l'un d'eux sur ton âme, sans t'en repentir, sans te confesser, ton destin est l'enfer. Non parce que Dieu est cruel, mais parce que tu as librement choisi de rejeter sa loi, son amour, sa grâce. Sainte Thérèse a vu que le moment exact où le destin se détermine est immédiatement après le jugement particulier. Il n'y a pas de délibération, pas de délai d'attente. L'âme voit son état. Dieu confirme cet état, et le destin se fixe instantanément et pour toujours. Pour les âmes qui vont au ciel, elles sont transportées immédiatement à la gloire céleste. Pour les âmes qui vont au purgatoire, elles descendent au lieu de purification. Pour les âmes qui vont en enfer, elles tombent dans les ténèbres extérieures. Et voici ce qu'il y a de plus terrible. Cette décision est irrévocable. Une fois qu'elle est prise, elle ne peut jamais changer. Si tu vas au ciel, tu y resteras pour toute l'éternité. Si tu vas au purgatoire, tu en sortiras un jour pour aller au ciel. Mais si tu vas en enfer, tu y resteras pour toute l'éternité, sans aucun espoir d'échapper. Sainte Thérèse a dit que comprendre cette vérité devrait changer radicalement la manière dont nous vivons chaque jour. Parce que chaque décision que tu prends, chaque péché que tu commets ou évites, chaque fois que tu vas te confesser ou que tu décides de ne pas y aller, tu es en train de déterminer ton destin éternel. Ce n'est pas quelque chose qui se décide à la fin de ta vie. Cela se décide avec chaque choix que tu fais maintenant, avec chaque pensée, chaque parole, chaque action. Tu es en train de construire ton éternité, moment après moment. Mais la révélation ne s'arrête pas là, car Sainte Thérèse a vu exactement ce que les âmes expérimentent dans chacun de ces destins durant cette première heure. Et ce qu'elle a vu dans les 60 premières minutes du purgatoire et de l'enfer est si précis, si détaillé, que cela te fera reconsidérer chaque aspect de ta vie. Sainte Thérèse a eu le privilège et le tourment de voir exactement ce que les âmes vivent dans chaque destin pendant cette première heure cruciale. Et ce qu'elle a vu l'a marqué au point qu'elle a consacré des années à écrire à ce sujet, suppliant que ces mots atteignent le plus de personnes possible. Commençons par la 6e révélation. Ce que vit une âme au purgatoire durant ces 60 premières minutes. L'âme qui entre au purgatoire éprouve d'abord une douleur indescriptible. Sainte Thérèse l'a comparée au fait d'être plongée dans un feu liquide. Chaque particule de son être spirituel brûle. Ce n'est pas une douleur physique comme nous la connaissons, car l'âme n'a pas de corps, mais c'est une souffrance si intense que, si nous pouvions en ressentir une seule seconde, nous perdrions immédiatement connaissance. Ce feu purificateur agit de manière précise, il brûle chaque attachement désordonné que l'âme a eu dans la vie. Chaque plaisir qu'elle a privilégié au détriment de Dieu, chaque vanité qu'elle a nourrie, chaque moment de tiédeur spirituelle, chaque péché véniel qu'elle n'a pas expié, tout ce qui n'est pas compatible avec la sainteté parfaite de Dieu est consumé dans ce feu. Mais voici ce que Sainte Thérèse a vu et que la plupart ne comprennent pas. Bien que la douleur soit terrible, l'âme l'accepte avec joie. Oui, avec joie. Parce qu'enfin, l'âme voit avec une clarté absolue à quel point elle est souillée. Elle voit combien elle est indigne d'être en présence de Dieu, et elle désire ardemment être purifiée, quel qu'en soit le prix. Sainte Thérèse a décrit que les âmes du purgatoire ont 2 sentiments simultanés pendant cette première heure. D'une part, une souffrance immense. D'autre part, une paix profonde. Elles souffrent parce qu'elles sont en train d'être purifiées. Elles ont la paix parce qu'elles savent qu'elles sont destinées au ciel. Elles savent que cette souffrance prendra fin. Elles savent que chaque moment de douleur les rapproche davantage de Dieu. Et il y a encore autre chose. Durant cette première heure au purgatoire, l'âme a une conscience aiguë des prières qui sont faites pour elle sur la terre. Chaque messe célébrée en son nom, chaque rosaire récité pour son repos, chaque offrande de souffrance faite pour sa libération. L'âme perçoit tout cela et en reçoit du soulagement. Sainte Thérèse a vu que les prières des vivants ont un pouvoir immense pour alléger et raccourcir la souffrance du purgatoire. Une seule messe offerte pour une âme peut réduire des années de purification. Un rosaire récité avec dévotion peut libérer une âme de tourments indescriptibles. Les œuvres de charité faites au nom du défunt ont une valeur incalculable. C'est quelque chose que nous reverrons plus loin, car c'est l'une des vérités les plus consolantes que Sainte Thérèse a révélées. Mais pour l'instant,
nous devons poursuivre avec la 7e révélation, la plus terrible de toutes, ce qu'éprouve une âme condamnée durant la première heure en enfer. Sainte Thérèse a avoué que lorsque Dieu lui a montré cela, elle a supplié de ne pas avoir à le voir. Mais Dieu a insisté parce qu'il voulait qu'elle avertisse l'humanité. Il voulait que les gens sachent exactement ce qui les attend s'ils meurent en péché mortel. L'âme qui tombe en enfer éprouve d'abord une obscurité absolue. Ce n'est pas simplement l'absence de lumière, c'est une obscurité que l'on peut ressentir, qui oppresse, qui étouffe. C'est l'absence totale de Dieu, qui est la source de toute lumière. Et dans cette obscurité, l'âme est complètement seule, mais elle ne reste pas seule bien longtemps. Immédiatement, les démons qui l'ont reçu au moment de la mort l'entourent et commencent un tourment qui ne finira jamais. Ils l'accusent constamment, lui rappellent chaque péché qu'elle a commis. Ils lui montrent encore et encore comment elle aurait pu se sauver et a choisi de ne pas le faire. Ils la maudissent, la haïssent, se moquent d'elle. Sainte Thérèse a vu que le tourment de l'enfer est triple, la douleur physique, la douleur spirituelle et la douleur du désespoir. La douleur physique, c'est le feu de l'enfer. Ce n'est pas un feu métaphorique, il est réel. Les âmes brûlent sans se consumer, souffrent sans mourir, crient sans être entendues. Sainte Thérèse a dit que le feu le plus intense de la terre n'est rien comparé au feu de l'enfer. C'est un feu que Dieu a créé précisément pour punir les anges rebelles et les âmes impénitentes. La douleur spirituelle, c'est la perte de Dieu. L'âme a été créée pour Dieu. Toute sa nature désire être avec lui, et maintenant elle comprend parfaitement qu'elle ne le verra plus jamais, jamais, pour toute l'éternité. Cette perte est un tourment constant, un vide qui fait plus mal que n'importe quel feu. Mais peut être le pire tourment est-il le désespoir, la certitude absolue que cette souffrance ne finira jamais, qu'il n'y a pas d'espoir, pas d'échappatoire, que c'est pour toujours. Chaque seconde en enfer est une éternité de désespoir, et l'éternité ne fait que commencer. Sainte Thérèse a vu que durant cette première heure en enfer, l'âme éprouve aussi quelque chose de plus. Elle se souvient avec une clarté douloureuse de toutes les occasions qu'elle a eues de se sauver. Elle se rappelle chaque appel de Dieu qu'elle a ignoré. Elle se rappelle chaque sacrement qu'elle a rejeté. Elle se rappelle chaque personne qui lui a parlé de Dieu et qu'elle n'a pas écouté. Elle se rappelle chaque moment où elle était sur le point de se repentir, mais a décidé de ne pas le faire. Et ce souvenir fait partie du tourment, car l'âme voit que sa condamnation était complètement évitable, qu'elle a reçu assez de grâce, qu'elle a eu assez d'occasions, que la faute est entièrement la sienne, et cela augmente sa souffrance jusqu'à un niveau incompréhensible. Sainte Thérèse a aussi révélé quelque chose que beaucoup ignorent. Les âmes condamnées haïssent Dieu, elles ne peuvent pas l'aimer. La haine de Dieu fait partie de leur châtiment, et cette haine les consume de l'intérieur, ajoutant un autre niveau de tourment à leur existence misérable. Après avoir vu tout cela, Sainte Thérèse a supplié Dieu de lui permettre d'avertir l'humanité. Elle l'a supplié de lui donner des mots pour décrire ce qu'elle avait vu, même si elle savait qu'aucun mot humain ne pourrait capturer pleinement l'horreur de l'enfer. Et alors, il lui a dit quelque chose que nous devons graver dans nos cœurs. Si les gens savaient ce qu'est vraiment l'enfer, s'ils pouvaient entrevoir ne serait-ce qu'une seconde de ce tourment, personne, absolument personne, ne commettrait plus jamais consciemment un péché mortel. Mais il y a de l'espérance, parce que nous sommes encore en vie, nous avons encore du temps, et il y a quelque chose que nous pouvons faire dès maintenant, quelque chose qui a un pouvoir immense pour nous aider à cette heure cruciale. Quelque chose qui peut faire la différence entre des siècles de purgatoire et une purification plus brève, quelque chose qui est entre les mains de ceux qui nous aiment. Sainte Thérèse a vu ce pouvoir, et ce qu'elle a révélé peut changer non seulement ta vie, mais aussi ta mort, et la mort de tous ceux que tu aimes. C'est peut être la révélation la plus porteuse d'espérance que Sainte Thérèse a reçue, et c'est quelque chose que tout catholique devrait connaître, car cela a le pouvoir de changer des éternités. Sainte Thérèse a vu que, durant cette première heure après la mort, les prières des vivants ont un pouvoir extraordinaire sur le destin de l'âme. Elles ne peuvent pas changer la sentence finale. Celle-ci est déjà déterminée par l'état de l'âme au moment de mourir. Mais elles peuvent faire une différence immense dans la façon dont l'âme vit cette transition et dans la durée de son séjour au purgatoire. Dieu lui a montré quelque chose de spécifique. Il y a une fenêtre de temps, ces 60 premières minutes après la mort, pendant laquelle les prières des vivants ont un effet particulièrement puissant. C'est comme si Dieu,
dans son infinie miséricorde, voulait donner une dernière possibilité d'aide à l'âme fraîchement séparée du corps. Imagine quelqu'un qui vient de mourir. Son âme traverse tout ce que nous avons décrit, la séparation du corps, la rencontre avec son ange gardien, la révision de sa vie, le jugement particulier. Et tandis que tout cela se passe, il y a des personnes sur la terre qui prient pour cette âme. Sainte Thérèse a vu que ses prières atteignent l'âme comme des rayons de lumière au milieu des ténèbres, comme de l'eau fraîche au milieu du désert, comme un soulagement au milieu de la douleur. L'âme les perçoit, les ressent, et en reçoit consolation. Si l'âme va au purgatoire, ses prières immédiates peuvent réduire de manière significative son temps de purification. Une messe célébrée dans les premières heures après la mort peut valoir plus que 100 messes célébrées des années plus tard. Un rosaire récité au chevet du mourant a un pouvoir qui dépasse celui de n'importe quel autre suffrage ultérieur. Mais il y a encore plus. Sainte Thérèse a révélé que les prières faites durant cette première heure n'aident pas seulement l'âme du défunt, elles fortifient aussi ceux qui prient. Elles créent un lien spirituel entre les vivants et les morts qui perdure au-delà du temps. Elles ouvrent des canaux de grâce qui bénéficient aux deux parties. Et voici ce que beaucoup ignorent. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une personne meure pour commencer à préparer cette aide. Tu peux faire quelque chose dès maintenant, pendant que tous sont en vie, qui assurera que ton âme et les âmes de tes proches reçoivent cette assistance cruciale au moment de la mort. D'abord, tu peux faire un pacte de prière avec tes proches. Mettez-vous d'accord pour que, lorsque l'un de vous mourra, les autres offrent immédiatement des messes, récitent des rosaires, fassent des œuvres de charité au nom du défunt. N'attendez pas des jours ou des semaines, faites-le immédiatement, durant cette première heure, si possible. Ensuite, tu peux rejoindre des confréries ou des associations qui s'engagent à prier pour les âmes de leurs membres défunts. Ces communautés de prière ont un pouvoir spécial, parce qu'elles multiplient l'effet de chaque prière individuelle. Troisièmement, et c'est crucial, tu peux vivre de telle manière que, lorsque tu mourras, il y ait des personnes qui veulent prier pour toi. Si tu as été charitable, si tu as été aimable, si tu as aidé les autres, si tu as vécu ta foi avec authenticité, il y aura beaucoup de personnes prêtes à offrir des prières pour ton âme. Mais si tu as vécu égoïstement, si tu as fait du tort aux autres, si tu as été hypocrite dans ta foi, peu de gens se donneront la peine de prier pour toi. Sainte Thérèse a également révélé quelque chose de plus sur la messe en particulier. Elle a dit que la Sainte Messe est le suffrage le plus puissant qui existe pour les âmes du purgatoire. Une seule messe offerte pour une âme a plus de valeur que 1000 rosaires, que 1000 aumônes, que 1000 pénitences. Parce qu'à la messe, c'est rien de moins que le sacrifice du Christ sur la croix qui est offert, et ce sacrifice a une valeur infinie. C'est pourquoi, si tu aimes vraiment quelqu'un qui est mort, la meilleure chose que tu puisses faire est de faire célébrer des messes pour cette âme. Pas une seule messe, mais autant que tu peux, surtout durant les premiers jours et les premières semaines après la mort, quand l'âme vit les étapes les plus intenses de sa purification. Mais Sainte Thérèse a aussi mis en garde contre quelque chose. Elle a dit qu'il y a des personnes qui négligent ce devoir, qui, lorsqu'un être cher meurt, pleurent et se lamentent, mais ne prient pas, n'offrent pas de messe, ne font rien de vraiment utile pour l'âme du défunt, et cette négligence est un grave manque de charité. Parce que, si nous aimons vraiment quelqu'un, si nous voulons vraiment son bien, nous devrions être prêts à faire n'importe quoi pour alléger sa souffrance. Et la souffrance du purgatoire est réelle, intense, et peut durer très longtemps selon notre mesure terrestre. Sainte Thérèse a vu des âmes au purgatoire qui y étaient depuis des décennies, voire des siècles, parce que personne sur terre ne priait pour elles. Des âmes oubliées, des âmes sans famille, des âmes dont les proches ont cessé de prier pour elles après quelques mois ou quelques années. Et ces âmes souffraient intensément, attendant avec impatience le jour de leur libération. C'est pourquoi elle a instauré dans ses couvents la pratique de prier chaque jour pour les âmes du purgatoire, spécialement pour les plus oubliées. Et elle a encouragé tous les catholiques à faire de même, à ne jamais oublier les défunts, à garder vivant le souvenir de ceux qui sont partis, à continuer de prier pour eux année après année, car voici la vérité. Quand tu mourras, lorsque ce sera toi qui seras au purgatoire, tu désireras désespérément que quelqu'un sur la terre prie pour toi. Tu aspireras à chaque messe, chaque rosaire, chaque prière offerte pour ton âme. Et si, durant ta vie, tu as été néglige pour prier pour les autres, pourquoi prierait-il pour toi? Voici la 8e révélation. Le pouvoir que les vivants ont d'aider les morts. Un pouvoir que nous devons utiliser généreusement,
constamment, avec amour. Car nous allons tous mourir et nous aurons tous besoin de cette aide. Mais il reste encore 2 révélations, et ce sont être les plus importantes de toutes, parce qu'elles concernent ce que tu peux faire maintenant, tant que tu es en vie, pour t'assurer que ta première heure après la mort soit la moins douloureuse possible. Parmi toutes les révélations que Sainte Thérèse a reçues sur la première heure après la mort, c'est celle qui l'a le plus pressé d'écrire et de partager. C'est l'avertissement qu'elle a supplié de faire parvenir à chaque âme catholique, car ce qu'elle a vu l'a horrifiée au point qu'elle a passé le reste de sa vie à essayer d'empêcher les autres de tomber dans la même erreur. Sainte Thérèse a vu quelle est l'erreur la plus commune qui condamne les âmes, et ce qu'elle a découvert n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas le vol, ce n'est pas la violence, ni la cruauté extrême. Ces péchés sont graves, oui, mais ils sont moins fréquents. L'erreur qui mène le plus d'âmes à la condamnation ou à des siècles de purgatoire est beaucoup plus subtile, beaucoup plus courante, beaucoup plus facile à commettre sans s'en rendre compte. C'est la tiédeur spirituelle. Sainte Thérèse a vu que la plupart des âmes qui souffrent intensément au purgatoire, et beaucoup de celles qui se condamnent, n'étaient pas des personnes mauvaises, n'étaient pas des criminels, n'étaient pas des monstres, c'étaient des personnes ordinaires, des personnes qui se considéraient comme bonnes, des personnes qui allaient à la messe de temps en temps, des personnes qui croyaient en Dieu d'une manière vague et lointaine, mais qui vivaient leur foi à moitié. Elles n'ont jamais pris au sérieux leur relation avec Dieu. Elles n'ont jamais vraiment prié, ne se sont jamais confessées avec honnêteté, n'ont jamais fait un effort véritable pour vivre dans la sainteté. Elles se sont contentées d'être médiocres spirituellement, de faire le minimum indispensable, de paraître plus qu'elles n'étaient. Et lorsque l'heure de leur mort est venue, lorsqu'elles ont vu leur vie entière se dérouler devant elles se sont rendues compte avec horreur de combien de grâces elles avaient gaspillées, de combien d'occasions de grandir spirituellement elles avaient ignorées, de combien de temps elles avaient perdu en choses triviales, alors qu'elles négligeaient la seule chose qui comptait vraiment, leur salut éternel. Sainte Thérèse a vu spécifiquement plusieurs types de tiédeur qui condamnent ou causent une souffrance immense. Laisse-moi te les partager, car il est très probable que tu te reconnaisses dans au moins l'un d'eux. Le premier est la tiédeur dans la prière. Des personnes qui prient, oui, mais qui prient sans attention, sans dévotion, sans amour. Elles prient comme quelqu'un qui accomplit une obligation ennuyeuse. Elles murmurent des paroles qu'elles ne ressentent pas. Elles vont à la messe, mais n'y prêtent pas attention. Leur esprit est ailleurs, partout sauf en Dieu. Et quand elles meurent, elles découvrent que toutes ces prières vides n'ont rien valu, que Dieu ne les a pas écoutées parce qu'elles ne venaient pas du cœur. Le deuxième est la tiédeur dans la confession. Des personnes qui se confessent, mais jamais vraiment. Elles cachent des péchés par honte, minimisent leurs fautes, ne font pas un examen de conscience honnête. Elles vont au confessionnal comme on va chez le dentiste, avec l'intention d'en sortir le plus vite possible et avec le minimum de douleur. Et lorsqu'elles meurent, elles découvrent que beaucoup de leurs péchés n'ont jamais été vraiment pardonnés, parce qu'ils n'ont jamais été véritablement confessés, avec une contrition réelle. Le troisième est la tiédeur dans la charité. Des personnes qui disent aimer Dieu, mais qui n'aiment pas leur prochain, qui vont à la messe, mais sont cruelles avec leur famille, qui récitent le rosaire, mais parlent mal des autres, qui donnent l'aumône, mais seulement quand il leur reste du superflu, et seulement pour se sentir bien elles-mêmes. Et lorsqu'elles meurent, Jésus leur rappelle ces paroles. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le quatrième est la tiédeur dans la lutte contre le péché. Des personnes qui commettent les mêmes péchés encore et encore sans faire un effort réel pour changer, qui se confessent mais sortent du confessionnal avec l'intention de pécher à nouveau, qui disent vouloir être saintes mais ne sont pas prêtes à faire des sacrifices, qui demandent pardon à Dieu mais ne pardonnent pas aux autres, et lorsqu'elles meurent, elles découvrent que leur repentir n'a jamais été authentique. Le cinquième est la tiédeur dans la vie sacramentelle. Des personnes qui reçoivent l'Eucharistie en état de péché mortel, qui communient sans préparation, sans jeûne, sans révérence, qui traitent le corps du Christ comme s'il s'agissait d'un simple morceau de pain, qui vont à la messe seulement à Noël et à Pâques. Et lorsqu'elles meurent, elles découvrent que chaque fois qu'elles ont profané l'Eucharistie, elles ont ajouté des années de purgatoire à leur âme. Sainte Thérèse a vu que ces 5 types de tiédeurs sont épidémiques dans l'Église, que des millions de catholiques vivent de cette manière, croyant qu'ils vont bien, croyant qu'ils seront sauvés, sans se rendre compte du danger mortel dans lequel ils se trouvent. Et elle a supplié, littéralement supplié,
que ce message arrive jusqu'à eux, que les gens se réveillent de leur médiocrité spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Qu'ils comprennent que Dieu n'accepte pas la tiédeur, qu'ils se rappellent les paroles de l'Apocalypse. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Mais il y a encore autre chose que Sainte Thérèse a vu et qui est encore plus perturbant. Elle a vu que beaucoup de personnes tièdes se justifient elles-mêmes, se comparent aux autres et se sentent supérieures. Elle pense « Au moins, je ne suis pas comme celui qui ne va jamais à la messe. Au moins, je ne suis pas comme celui qui commet des péchés graves. Au moins, je prie de temps en temps. » Et cette auto-justification est précisément ce qui les maintient dans leur tiédeur. Parce que tant que tu te sens assez bon, tu ne feras aucun effort réel pour t'améliorer. Tant que tu crois que tu vas bien, tu ne chercheras pas la sainteté. Et ainsi tu passeras toute ta vie dans la médiocrité spirituelle, jusqu'à ce que la mort arrive et que tu découvres la terrible vérité. Tu n'allais pas bien, tu n'as jamais été bien. Tu étais en danger mortel et tu ne le savais pas. Sainte Thérèse a également révélé quelque chose sur les excuses que les gens utilisent pour justifier leur tiédeur. Des excuses comme « Je suis trop occupé pour prier davantage, je n'ai pas le temps d'aller à la messe en semaine, c'est trop difficile de se confesser si souvent, Dieu comprend mes circonstances. Je suis humain, je ne peux pas être parfait. Je fais déjà de mon mieux. » Et elle a vu que toutes ces excuses s'effondrent au moment de la mort. Parce qu'à ce moment-là, tu vois clairement que tu avais bien le temps, que tu passais des heures sur ton téléphone, devant la télévision, dans des divertissements futiles, mais que tu n'avais pas 5 minutes pour prier, que tu avais de l'énergie pour tes passe-temps, pour tes loisirs, pour tes plaisirs, mais pas d'énergie pour aller à la messe un jour de plus dans la semaine. Et tu vois que Dieu t'a donné assez de grâce, qu'il t'a appelé des centaines de fois, qu'il t'a envoyé des personnes pour te guider, qu'il t'a donné des occasions de conversion, mais que tu as toujours trouvé une excuse, que tu as toujours remis à demain, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demain et que ta mort arrive. Voici la 9e révélation. L'avertissement le plus urgent de Sainte Thérèse, l'erreur qui condamne plus d'âmes que n'importe quelle autre, la tiédeur spirituelle, la médiocrité dans la vie de foi, le conformisme qui consiste à faire le minimum. Et si, en écoutant cela, tu te sens concerné, si tu reconnais que tu as vécu dans la tiédeur, alors sache qu'il est encore temps, que tu peux encore changer, que tu peux encore sortir de ton engourdissement spirituel et commencer à vivre ta foi avec intensité, avec passion, de tout ton cœur. Parce que la dernière révélation, la 10e, porte précisément sur cela, sur ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui même, pour t'assurer que, lorsque viendra ta première heure après la mort, ce ne soit pas une heure de terreur et de regret, mais une heure de paix et d'espérance. Sainte Thérèse a gardé cette dernière révélation comme la plus importante, comme le trésor final, comme la clé qui peut transformer ta vie et ta mort. Et ce qui est sur le point d'être révélé a le pouvoir de changer ton éternité si tu es prêt à le mettre en pratique. Voici la révélation finale, la plus pratique, la plus urgente, celle que Sainte Thérèse a supplié que tous mettent en pratique tant qu'ils en ont encore le temps. Après lui avoir montré tout l'horreur du purgatoire et de l'enfer, après lui avoir révélé les erreurs qui condamnent les âmes, Dieu a montré à Sainte Thérèse quelque chose de consolant. Il lui a montré exactement ce que les gens peuvent faire, tant qu'ils sont en vie, pour se préparer à cette première heure après la mort. Et ce qu'il a révélé ne sont pas des pratiques compliquées ou réservées aux saints, ce sont des choses simples, concrètes, que n'importe qui peut faire, mais qui doivent être faites avec sérieux, constance et vraie dévotion. La première pratique est la plus importante de toutes, vivre toujours en état de grâce. Cela signifie se confesser fréquemment, au moins une fois par mois. Et chaque fois que tu as commis un péché mortel, n'attends pas, ne remets pas à plus tard, ne t'illusionne pas en pensant que tu as le temps. Va te confesser maintenant. Sainte Thérèse a vu que les âmes qui meurent en état de grâce, même si elles doivent passer par le purgatoire, vivent cette première heure dans la paix. Elles savent qu'elles sont en sécurité. Elles savent que leur destin final est le ciel, et cette certitude fait que même la douleur de la purification est supportable. Mais les âmes qui meurent en péché mortel éprouvent une terreur indescriptible. Et cette terreur commence dès la première seconde après la séparation du corps, et ne finit jamais, jamais, pour toute l'éternité. C'est pourquoi Sainte Thérèse suppliait « Vis de telle manière que tu puisses mourir à tout moment sans peur, que si la mort te surprend cette nuit, tu puisses te présenter devant Dieu avec la conscience nette. Qu'aucun péché mortel ne pèse sur ton âme.
La deuxième pratique est la dévotion à la Vierge Marie. Sainte Thérèse a vu que Marie a un pouvoir spécial pour assister les âmes au moment de la mort. Ceux qui, durant leur vie, ont eu une dévotion sincère à la Mère de Dieu, qui ont récité le rosaire chaque jour, qui l'ont invoquée dans leurs besoins, reçoivent d'elle une aide extraordinaire à cette heure cruciale. Marie obtient pour eux la grâce d'une bonne mort. Elle est présente au moment de la séparation de l'âme. Elle intercède auprès de son Fils pour eux, et son intercession est très puissante. Sainte Thérèse elle-même attribuait son salut à la dévotion qu'elle avait toujours eue envers la Vierge Marie. C'est pourquoi commence dès aujourd'hui à prier le rosaire chaque jour, non comme une obligation ennuyeuse, mais comme une conversation d'amour avec ta Mère céleste. Consacre-lui ta vie. Demande-lui d'être avec toi à l'heure de ta mort, et sois certain qu'elle n'abandonne pas Mona, aucun de ses enfants dévots. La troisième pratique est la communion fréquente, mais reçue dignement. Sainte Thérèse a vu que l'Eucharistie est un remède pour l'immortalité. Chaque fois que tu reçois le corps du Christ en état de grâce, tu accumules des forces spirituelles pour le moment de ta mort. Les âmes qui ont communié avec dévotion durant leur vie ont une force spéciale pendant cette première heure. La présence du Christ qu'elles ont reçue tant de fois dans l'Eucharistie les soutient dans ce passage. C'est comme si Jésus lui-même les conduisait par la main à travers la vallée de l'ombre de la mort. Mais prends garde, ne communie jamais en état de péché mortel. Chaque fois que tu le fais, au lieu de recevoir un remède, tu reçois un poison spirituel. Chaque communion sacrilège est un péché très grave qui ajoute du temps de purgatoire à ton âme ou te rapproche davantage de la condamnation. La quatrième pratique est la prière quotidienne. Pas n'importe quelle prière, une vraie prière, la prière du cœur, une conversation réelle avec Dieu. Sainte Thérèse a enseigné que la prière est le chemin le plus direct vers la sainteté, et les âmes saintes ont des morts saintes. Consacre au moins 30 minutes par jour à la prière silencieuse. Éteins ton téléphone, ferme la porte. Mets-toi en présence de Dieu, parle-lui, écoute-le. Laisse-toi transformer par cette rencontre. Et si tu fais cela fidèlement pendant des années, lorsque ta mort arrivera, ce ne sera pas un saut terrifiant dans l'inconnu. Ce sera simplement le dernier pas vers celui avec qui tu avais déjà une relation intime. La cinquième pratique est la charité héroïque. Sainte Thérèse a vu qu'au moment du jugement particulier, ce qui pèse le plus en faveur de l'âme, ce sont les œuvres de miséricorde. Chaque fois que tu as nourri un affamé, vêtu un nu, visité un malade, consolé un affligé, pardonné celui qui t'a offensé, tu accumulais des trésors au ciel. Ces œuvres de charité deviennent de puissants avocats au moment du jugement. Elles plaident en ta faveur, elles montrent que ta foi était réelle et non de simples paroles. Et Jésus lui-même a promis : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » La sixième pratique est de vivre avec la mort présente à l'esprit. Cela ne signifie pas vivre dans la morbidité ou la tristesse. Cela signifie se rappeler constamment que tu vas mourir, que tu ne sais pas quand, que cela peut être aujourd'hui, et que seul compte la manière dont tu vis chaque jour à la lumière de cette vérité. Sainte Thérèse conseillait de se demander chaque soir avant de dormir : si je mourais cette nuit, serais-je prêt ? Y a-t-il quelque chose que je dois régler avec Dieu ou avec les autres ? Y a-t-il un péché dont je dois me repentir ? Et si la réponse est oui, agir immédiatement. Ne pas attendre demain. La septième et dernière pratique est de demander le sacrement de l'onction des malades quand le moment viendra. Ce sacrement a un pouvoir extraordinaire pour préparer l'âme à la mort. Il pardonne les péchés véniels. Il fortifie l'âme contre les tentations du démon à l'heure de la mort et peut même restaurer la santé du corps si Dieu le veut. Beaucoup de personnes commettent l'erreur d'attendre le tout dernier moment pour demander ce sacrement, lorsque le mourant est déjà inconscient. Mais Sainte Thérèse a vu qu'il est bien plus efficace lorsque la personne est consciente et peut participer activement au sacrement. C'est pourquoi, si un jour tu fais face à une maladie grave, demande l'onction des malades. N'aie pas peur. Ne pense pas que c'est une sentence de mort. C'est une préparation d'amour que l'Église t'offre afin que tu puisses affronter ce qui vient avec paix et confiance. Voilà les 7 pratiques que Sainte Thérèse a vues comme préparant l'âme à une bonne mort. Elles ne sont pas facultatives, ce ne sont pas des suggestions pour des âmes particulièrement pieuses. Ce sont des nécessités pour toute personne qui souhaite se sauver. Et si tu commences aujourd'hui à les vivre, si tu les intègres à ta vie quotidienne, alors, lorsque viendra ta première heure après la mort,
Ce ne sera pas une heure de terreur, mais d'espérance. Ce ne sera pas le début d'un tourment, mais le commencement de ta vraie vie, la vie éternelle avec Dieu. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as entendu les 10 révélations que Sainte Thérèse d'Avila a reçues sur la première heure après la mort. Et maintenant, en ce moment, tu as une décision à prendre, une décision qui déterminera ton éternité. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie comme si rien n'avait changé. Tu peux oublier ce que tu as entendu. Tu peux remettre ta conversion à plus tard, un jour de plus, une semaine de plus, une année de plus. Tu peux continuer à vivre dans la tiédeur spirituelle, dans la médiocrité, dans le conformisme. Tu peux continuer à croire que tu as le temps, ou tu peux décider qu'aujourd'hui est le jour, que ce moment est le moment, que tu n'attendras plus, que tu vas prendre au sérieux ton salut éternel, que tu vas commencer à vivre vraiment ta foi catholique de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Pense à ce que tu as entendu. Pense à cette première heure après la mort, au moment exact où ton âme se sépare de ton corps, à la présence qui t'attend de l'autre côté, à la révision complète de ta vie, où tu verras chaque décision, chaque parole, chaque pensée. Pense au jugement particulier, où il n'y a pas d'excuses, pas de mensonges, seulement la vérité nue de ton âme. Pense aux 3 destins possibles. Au ciel que tu désires, mais qui exige la sainteté. Au purgatoire, où la purification est douloureuse mais temporaire. À l'enfer, où la souffrance est éternelle et sans espoir. Pense à ce que Sainte Thérèse a vu au sujet de la tiédeur spirituelle, de la façon dont cette erreur si commune, si subtile, si facile à commettre, condamne des millions d'âmes, et à la façon dont tu pourrais être toi-même l'une de ces âmes si tu ne changes pas maintenant. Mais pense aussi à l'espérance, aux 7 pratiques qui peuvent transformer ta vie et ta mort, au pouvoir de vivre en état de grâce, à l'intercession de la Vierge Marie, à la force de l'Eucharistie reçue dignement, à la transformation que produit la vraie prière, à la valeur des œuvres de charité, à la sagesse de vivre avec la mort présente à l'esprit, à la grâce du sacrement de l'onction des malades. Tout cela est à ta portée. Tu n'as pas besoin d'être un saint canonisé pour vivre ces pratiques. Tu n'as pas besoin d'avoir des expériences mystiques comme Sainte Thérèse. Tu n'as pas besoin de faire des miracles ou d'avoir des visions. Tu as seulement besoin de te décider. Tu as seulement besoin de commencer. Tu as seulement besoin de faire le premier pas aujourd'hui. Et ce premier pas peut être très simple. Cela peut être d'aller te confesser cette semaine. Cela peut être de commencer à prier le rosaire chaque jour. Cela peut être de consacrer 30 minutes par jour à la prière silencieuse. Cela peut être de faire un acte de charité envers quelqu'un dans le besoin. Cela peut être de pardonner quelqu'un qui t'a blessé. Cela peut être de demander pardon à quelqu'un que tu as blessé. L'important n'est pas l'ampleur du premier pas, l'important est que tu le fasses. Parce qu'un chemin de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Et le chemin vers la sainteté, le chemin qui te préparera à une bonne mort, commence par une décision que tu prends maintenant. Sainte Thérèse a vécu il y a plus de 400 ans, mais son message est plus actuel que jamais, car nous vivons à une époque de tiédeur généralisée, à une époque où des millions de catholiques vont à la messe, mais ne vivent pas leur foi. Où l'on reçoit la communion, mais où l'on ne va pas à la confession, où l'on croit vaguement en Dieu, mais où l'on n'a pas de relation personnelle avec lui. Et Sainte Thérèse nous crie du ciel, « Réveillez-vous, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous avant que la mort n'arrive et que vous ne découvriez que vous avez gaspillé toute votre vie. Réveillez-vous avant que vous ne vous retrouviez au purgatoire pendant des siècles en vous demandant pourquoi vous n'en avez pas fait davantage lorsque vous en aviez le temps. » Elle a vu ce qui t'attend durant cette première heure. Elle sait ce qui est en jeu, et elle a consacré sa vie à t'avertir, à te préparer, à te donner les outils pour que tu puisses affronter ce moment avec paix et confiance. Ne méprise pas son avertissement. Ne sois pas l'une de ces âmes qu'elle a vues se lamentant au purgatoire en disant « Si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais changé, si seulement j'avais pris ma foi au sérieux quand j'en avais la chance. » Tu as la chance maintenant, en ce moment. Ne la gaspille pas. Et rappelle-toi encore quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit aussi de toutes les personnes que tu aimes, de ta famille, de tes amis, de tes connaissances. Eux aussi vont mourir. Eux aussi vont passer par cette première heure après la mort, et tu peux les aider. Tu peux leur partager ce message, tu peux prier pour eux, tu peux être un exemple de vie chrétienne authentique pour eux, tu peux être un instrument de Dieu pour aider à sauver leurs âmes. Parce qu'au final,
c'est la seule chose qui importe. Peu importe combien d'argent tu auras gagné, peu importe le succès que tu auras eu, peu importe la célébrité que tu auras atteinte, la seule chose qui compte est l'état de ton âme quand tu mourras, et l'état de l'âme de ceux que tu aimes. Tout le reste est vanité, tout le reste restera ici. Seule ton âme, seules tes décisions, seule ta relation avec Dieu t'accompagneront dans l'éternité. Alors décide aujourd'hui. Décide maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Mets-toi à genoux là où tu es et prie. Demande à Dieu de te donner la grâce de vivre dans la sainteté. Demande-lui pardon pour ta tiédeur, pour ta médiocrité, pour toutes les fois où tu l'as ignoré. Demande à la Vierge Marie de t'accompagner sur ton chemin vers lui. Demande à Sainte Thérèse d'intercéder pour toi afin que tu puisses avoir une bonne mort lorsque ton heure viendra. Puis relève-toi et commence à vivre différemment. Commence aujourd'hui, car le temps s'écoule plus vite que tu ne le crois, et quand viendra cette première heure après ta mort, il n'y aura plus de possibilité de changer quoi que ce soit. Si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti l'appel de Dieu à travers ces paroles, alors partage cette vidéo avec tous ceux que tu aimes, car partager la vérité est un acte de charité. Aider les autres à se préparer à la mort est le cadeau le plus précieux que tu puisses leur faire. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de contenu qui fortifie ta foi et te prépare à la vie éternelle. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et si tu souhaites approfondir davantage les enseignements de Sainte Thérèse, je t'invite à regarder notre vidéo sur les 7 demeures du château intérieur, où elle explique le chemin complet vers l'union avec Dieu. Que Dieu te bénisse, que la Vierge Marie te protège, et que Sainte Thérèse intercède pour toi, afin que, lorsque viendra ta première heure après la mort, ce soit une heure de paix, d'espérance et de rencontre bienheureuse avec ton Créateur.